instant, on va retrouver François Balic. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire du Verney. Je voudrais peut-être d'abord rebondir sur ce que disait Bruno Pomar à l'instant. Tous ces citoyens, tous ces habitants, même ces vacanciers qui se mobilisent. C'est toujours le cas ce matin. Ils viennent prêter main forte spontanément. Ah oui, c'est encore plus important qu'hier. On a des demandes d'intervention pour aider au secours et aux recherches permanentes. Donc on les accueille, ils sont encadrés par un gendarme et un sapeur-pompier. Et tout est quadrillé, recadrillé, on passe, on repasse dans chaque zone dans laquelle le petit Émile a pu s'aventurer. Est-ce que vous avez des informations sur les recherches? Oui. Pardon, je vous en prie. Non, je vous demandais si vous aviez des... Vous avez très bien résumé, la situation. Alors, moi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des... Oui. Au niveau des recherches, on en est où? On en est à ce que ces recherches ont été étendues pour le périmètre de recherche. Et en ce qui concerne les recherches elles-mêmes, tout s'est intensifié. Il y a des équipes cynophiles qui cherchent en nombre. Tous les moyens disponibles de chiens de recherche des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Provence sont mobilisés par la gendarmerie. En ce qui concerne le personnel de la gendarmerie, il a été également renforcé. La même chose pour les sapeurs-pompiers. Alors les bénévoles, on a des bénévoles qui viennent de tout le département, des communes voisines. Et hier, ils étaient une centaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 200. Chaque mètre carré. Oui. Vous qui connaissez parfaitement les lieux, il y a ce témoignage de ses voisins qui disent avoir vu le petit Émile descendre cette rue où vivent ses grands-parents. Quelles sont les hypothèses quand il est dans cette rue? Qu'est-ce qu'il peut faire? Où peut-il aller? Alors, écoutez, le procureur vous l'a dit hier, il y a une enquête qui est en cours. Sur les circonstances de la disparition, moi, je vous renvoie à ce qui vous a été indiqué avec précision par le procureur. Moi, j'ai rien ajouté de ce côté-là. On ne sait pas. Enfin, moi, dans tous les cas, je ne sais pas plus que vous. Est-ce que vous avez pu échanger avec la famille du petit Émile? Oui, bien sûr. Mais bon, comme j'échange avec chacun de mes administrés, je suis à leur côté. Et je suis là pour les soutenir. Mais bon, vous imaginez dans quel état sont les grands-parents, les parents, les tantes et oncles, et même le village. On est sous le choc et l'angoisse est de plus en plus forte au fur et à mesure que le temps passe et qu'on n'a toujours pas découvert Émile. Émile a passé 2 nuits dehors. Ici, la nuit, il fait que 11 degrés. C'est quand même frais. Et dans la journée, c'est la canicule, mais de la nuit, on est en montagne, il fait froid. Alors ce gamin qui aurait pas mangé, pas bu, bon, il a quand même des limites physiques. Donc c'est pour ça qu'on est angoissé. Au début, on se dit on va le trouver, il n'y a pas de problème. L'enfant s'est égaré. Enfin moi j'étais samedi parmi les premières personnes à la recherche. On se dit bon on va le trouver. Puis hier on était étonnés de ne pas trouver. Alors aujourd'hui c'est quasiment l'angoisse quoi. On est vraiment angoissés, les grands-parents bien sûr, les parents, mais aussi les villageois.